c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester deux collections de chez Colourpop. J'ai passé commande le 15 avril sur deux collections qui m'intéressaient, dont une que vous m'avez beaucoup réclamée. J'ai reçu le colis il y a de ça 2 semaines, j'avais laissé de côté. Et là je me suis dit que j'allais faire la vidéo, donc je vais faire un unboxing avec vous, je vais vous montrer les produits, puis après je vais tester les collections. Sans plus attendre, de toute façon vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, j'ai acheté des produits des collections Animal Crossing et Lizzie McGuire. Vous savez que j'ai une relation amour-haine avec Colourpop. J'aime beaucoup leur marque, j'aime beaucoup leurs produits, ils ont une bonne qualité de produit pour un prix qui reste correct, mais leur gros problème c'est que si jamais ils sortent pas un produit toutes les semaines, ils meurent. Leurs collaborations sont très intéressantes, là Animal Crossing, il n'y a aucune autre marque qui a fait une collection Animal Crossing, pas ce que je sache. Et Lizzie McGuire non plus, enfin ils ont vraiment des collections très intéressantes, c'est leur Moon, Hello Kitty, ils ont plein de trucs trop cool, mais ils sortent tellement de produits constamment, je trouve ça mais trop. Ça fait 2 ans, même 3 ans qu'ils nous sortent des produits toutes les semaines quasiment, je trouve que tranquille. Bon après mon petit commentaire ne sert strictement à rien parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent et tant que ça marche, bah forcément ils vont continuer. Mais je trouve qu'ils sortent beaucoup de collections, donc là j'ai pris les deux qui m'intéressaient. Il y a une autre collection qui va sortir, la collection Malibu Barbie. Je la trouve stylée mais je me dis putain encore. Est-ce qu'on peut respirer des fois ou pas? C'est vrai que je trouve qu'ils sortent beaucoup trop de nouvelles collections à l'année quoi. C'est énorme. Pour faire un petit haul, je vais commencer par les produits que j'ai pris de la collection Animal Crossing. Malheureusement, ne m'engueulez pas. Vous savez que j'adore Animal Crossing, donc quand Colourpop a annoncé une collaboration, j'ai été au taquet. Et j'ai été assez déçue. Je trouve pas que la collaboration soit décevante forcément pour tout le monde. Je comprends bien qu'il y a plein de gens qui vont kiffer. Voilà, ils ont fait notamment 4 petites palettes pour les yeux avec 4 fards à paupières sur des personnages différents. Il y a Marie, Tom Nook, Layette et l'autre, je sais plus c'est qui. Je crois que c'est sur Céleste si je me trompe pas. Et je trouve que c'est des petits quads de fards à paupières qui peuvent être intéressants si on se maquille pas beaucoup. Mais moi je les ai pas commandés parce que je n'en voyais pas du tout l'utilité. Je savais que c'était le genre de produit que j'allais acheter juste pour l'acheter et que je n'allais jamais m'en servir, mis à part en vidéo. Ce que j'aurais grave aimé, c'est qu'ils fassent peut-être une grosse palette avec des fards qui représentent chaque villageois. Forcément, il y a énormément d'habitants dans Animal Crossing, donc ils auraient pas pu tout mettre. Mais par exemple, avec les plus populaires, j'aurais trouvé ça super cool. Je mourrais pour un fard Marvin. J'ai pas pris les blushs non plus parce que je trouvais qu'ils ressemblaient vachement aux blushs de la collection Lizzie McGuire qui m'intéressaient beaucoup plus. Donc j'ai surtout pris les produits lèvres. Donc on a 3 petits duos comme ça, très mignons. Très mignon, j'aime beaucoup, avec des espèces de baumes à lèvres si je me trompe pas, donc ils appellent ça les Just Tint mini duo, et le format est très sympa, ça change, ils ont pas fait un énième gloss, un énième rouge à lèvres liquide, un énième rouge à lèvres en raisin, non, ils ont fait des espèces de petits sticks comme ça me fait vachement penser aux produits Crayola. Hop, donc là j'ai sorti par exemple le duo, c'est Coconut Juice et Incomparable, oh le jeu de mots avec poire, des petits duos comme ça avec forcément les fruits dans Animal Crossing, et c'est sous ce format là un peu, ça fait vraiment gros crayon hein. Et j'aime beaucoup. Pour le coup ça je trouvais ça très intéressant dans la collection, ça change et je trouve que ça colle énormément à l'univers Animal Crossing, ça fait très mignon, très enfantin et j'adore. Et après j'ai pris 2 petits produits, alors ça j'ai adoré, c'est un fard à paupières à l'unité, donc c'est les Super Shock Shadow qu'ils appellent ça je crois. Et c'est la teinte Balloon Pop. Donc c'est exactement comme les ballons, bah non justement, comme les cadeaux qui sont accrochés au ballon dans Animal Crossing. Voilà, j'ai trouvé ça très mimi. Et je n'ai pas de teinte de Super Shock Shadow de chez Colourpop justement. C'est des produits qui sont très réputés, qui apparemment sont hyper pigmentés, qui sont très bien. En tout cas j'en ai entendu que du bien, donc pourquoi pas essayer, en plus c'est Animal Crossing, ce n'est que mieux. Et au niveau du packaging il est blanc avec la feuille qui représente les meubles. Ah ouais, il y a 2,1 grammes quand même. Mais ça se voit, le truc de toute façon est mastoc quand même. Hein. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris un produit, ce sont mes produits préférés de chez Colourpop. C'est un Glitterally Obsessed, donc c'est leurs espèces de pâtes avec plein de paillettes à l'intérieur et je trouve ces produits vraiment géniaux, donc là j'étais obligée de le prendre. Donc c'est une teinte dorée. J'ai pas de Glitterally Obsessed doré comme ça de chez eux et il est sublime. Normalement les capuchons de la gamme classique sont blancs, les Sailor Moon je crois qu'ils étaient roses ou violets, ou c'était les Hello Kitty qui étaient violets, enfin bref. Et là ils l'ont mis en doré chrome et alors c'est super beau. Niveau packaging franchement je trouve qu'ils ont géré, c'est magnifique et la teinte pour le coup je la trouve très raccord avec la teinte clochette là. Et avant que je termine avec ce petit unboxing Animal Crossing, petite parenthèse, vous me redemandez tout le temps, mais quasiment sous chaque vidéo, je me dis putain vous êtes chaud les gars parce que ça fait quasiment 1 an qu'il n'y a pas eu de vidéo dessus. Vous me redemandez tout le temps quand est-ce que tu refais un let's play Animal Crossing, et ben j'ai arrêté tout simplement parce que je comptais et je compte toujours, mais ça a été retardé. Faire une chaîne Twitch, comme ça je pourrais faire des lives Animal Crossing sur Twitch, plus intéressant et moins chiant pour moi d'ailleurs au niveau montage, de les faire en live, ça serait plus sympa je pense. Voilà, le truc c'est que entre temps j'ai déménagé etc. Et au final mon studio est plus petit qu'avant,
Donc je n'ai pas plus de place et il faut que je trouve comment est-ce que je m'orga pour avoir un fond sympa. Je pense que je garderai le même mais que je puisse m'installer, que je puisse faire un petit setup. Il faut que je puisse m'installer quelque part. Donc il faut que je trouve un endroit, un moyen pour faire une extension de bureau, peut-être un truc contre le mur ou je sais pas, pour que je puisse poser un minimum, un petit setup pour pouvoir faire des lives sur Twitch. Fin de la parenthèse, d'ailleurs ma chaîne Twitch existe déjà, il y a absolument rien dessus. Elle est quand même dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir, mais elle est vide. Hein. Dans la collection Lizzie McGuire, déjà ça m'a énormément surprise qu'il fasse une collection Lizzie McGuire. Autant Animal Crossing, je pense que tout le monde s'y attendait un peu, pas forcément de la part de Colourpop, mais de la part d'une marque de maquillage, puisque Animal Crossing New Horizons qui est sorti l'année dernière, le jeu du confinement. Tout le monde était à fond dessus, enfin Animal Crossing c'est vraiment une licence géniale et il n'y avait jamais eu de produit make-up donc super cool, mais je pense que c'était attendu quoi. Dans l'engouement du jeu, il y avait forcément une marque qui allait faire une collab avec. Mais Lizzie McGuire c'est un petit peu sorti nulle part et j'étais super contente. C'est pas forcément ma série Disney Channel préférée parce que c'est vrai que c'est pas celle que j'ai le plus regardée disons, parce que j'étais assez jeune. Moi ma série Disney Channel préférée c'est Phénomène Raven. Pour moi number one Phénomène Raven. Après c'est La vie de Palace de Zack et Cody. Et en 3, je sais pas ce que je mettrais. Ouais. J'ai eu un blanc. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est pas juste pour faire de l'engagement sur la vidéo ou quoi, hein, mais j'aimerais trop savoir quelle est votre série Disney Channel préférée. Je pense que ce qui va ressortir le plus, c'est Hannah Montana et Les Sorciers de Waverly Place, c'est quand même deux séries qui sont hyper populaires. Il y a Shake It Up aussi qui était archi populaire, j'aimais pas du tout. J'aurais bien aimé vous faire un sondage avec l'onglet sondage, mais YouTube l'a enlevé. Pour quelle raison, je sais pas. La collection Lizzie McGuire, très surprise et très contente, et alors je trouve que tout est trop bien fait, tout est super beau. La palette est trop belle, c'est la palette What Dreams Are Made Of. Je crois que c'est la musique du film. Je connais la musique en fait mais j'ai pas vu le film. Et elle est super bien faite, j'adore, c'est un effet un petit peu, ça fait jean, mais jean tie-dye comme ça, j'adore. Ils ont mis des fleurs, ils ont mis son alter ego dessin animé comme ça dessus. Pour ce qui est de la palette, elle est très mignonne et ce que j'aime bien c'est que c'est rangé, vous avez une rangée de vert, orange, rose, violet. Super cool. Je trouve qu'elle ressemble peut-être un petit peu à la palette Sailor Moon. Après, il n'y a pas de vert dans la palette Sailor Moon, dans celle-ci, il y en a. Mais ça ressemble un petit peu. Au moment où j'ai fait cette remarque, j'avais pas la palette Sailor Moon sous les yeux, donc c'était juste de tête. Mais là, de voir les deux palettes côte à côte, comme je vous montre à l'écran, je me rends compte qu'ils ont juste viré les teintes jaunes pour mettre des teintes vertes. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est quasiment la même palette. C'est très très ressemblant quand même, Colourpop. Franchement, niveau packaging, c'est magnifique. Là, je rêve d'une collab Phénomène Raven. Il pourrait faire un truc de ouf. Même une collection maquillage High School Musical, ça serait trop bien. Je me rappelle à l'époque, j'avais déjà une palette High School Musical, mais c'était un truc de merde, c'était une maquillage pour enfants quoi. Pour Lizzie McGuire, j'étais contente, mais un petit peu surprise parce que c'est vrai que c'est pas forcément la série ou le film ou la licence Disney Channel qui est la plus populaire. On a deux blushs roses, un plus foncé, un plus clair, et les deux sont très irisés. Ah, c'est marrant parce que le rose foncé, c'est des reflets argentés. Et l'autre c'est des reflets dorés. Et pour finir, j'étais obligée de reprendre des Glitterally Obsessed, voilà, j'adore Colourpop pour ça, et j'ai deux teintes différentes, je crois qu'il y en a un qui est rose, si je me trompe pas, et le rose est plutôt beau gosse. Là le capuchon est rose avec les fleurs, très sympa. Je suis peut-être plus fan du rose que de l'autre, parce que l'autre ressemble vachement à d'autres teintes de Glitterally Obsessed que j'ai déjà. C'est vrai qu'ils en ont beaucoup des Glitterally Obsessed blancs transparents comme ça, avec des reflets holographiques, ils en ont déjà pas mal. Donc je préfère le rose est plus intéressant, enfin j'ai pas exactement ce pot de paillettes roses déjà. Voilà pour cet unboxing qui était extrêmement long. Maintenant je vais passer du coup au maquillage et au crash test des produits. Je vais finir mon teint donc je vais commencer par les blushs. Je pense que je vais partir sur le plus foncé des deux, donc celui-ci c'est le You Are Magnifico. D'ailleurs je pense que vous avez remarqué que j'ai déjà quand même bien avancé niveau make-up, hein. J'ai déjà fait quasiment tout mon teint et les sourcils. Je vais terminer ça avec le blush, je vais l'appliquer comme d'habitude. Il est ultra pigmenté, waouh, ultra pigmenté. Au début j'aimais pas les blushs comme ça un peu pailletés. Et au final il y en a un dans la collection Sailor Moon notamment que j'adore, qui est un peu pêche pailleté. Celui-ci par contre je trouve qu'on voit énormément les reflets des paillettes. C'est hyper lumineux mais il est vraiment super beau. Par contre il faut vraiment pas prélever beaucoup de produits parce que c'est très pigmenté. Si j'avais été plus douce ici, j'aurais pu faire mes deux joues en trempant le pinceau une fois dedans, donc t'en as pour longtemps. Hein. Il est ultra pigmenté, il est super beau. J'en mets aussi un petit peu sur mon nez et je vais rejoindre vite fait. J'aime bien faire ça en ce moment, je trouve c'est mignon. Et je remonte un tout petit peu vite fait sur les tempes, je remets pas de produit là. Hein. Cette couleur est trop belle, j'ai envie de swatcher l'autre. Parce que j'avais peur que l'autre soit vraiment trop clair, trop pastel, parce que c'est vraiment un blush très clair je trouve. Mais quand tu vois la pigmentation de celui-ci, il est super beau aussi. Donc celui-là il y a des reflets dorés. Hein.
et l'autre c'est des reflets argentés. Du coup j'ai pas d'highlighter, donc comme je suis chiante, je vais mettre un highlighter à moi, tant qu'à faire. Prendre le Coconut Glow d'ailleurs, Coconut en référence à Animal Crossing, et on va se servir de produits Animal Crossing aussi aujourd'hui, c'est parfait. Et du coup je suis bête, j'aurais dû mettre l'autre blush, parce que comme il y avait des paillettes dorées dedans, et que mon highlighter est champagne doré, ça aurait été mieux. Bon je vais vite là-dessus parce que vous savez comment est-ce que je mets mon highlighter, et là j'ai pas de revue à faire dessus. Au niveau des yeux, j'ai ressorti ma base Beauty Bay, donc j'ai pris la base 2 dans la série 1, justement. Voilà la 2. Je l'applique vite fait. Et au niveau des teintes, je suis en train de regarder ce que je vais faire avec la palette parce que j'ai fortement envie de me servir donc de la palette et surtout de ce fard mono Animal Crossing. Donc le Balloon Pop, donc je regarde dans la palette ce qui pourrait aller avec. Et j'ai pas mal envie aussi après de refaire des fleurs comme sur le packaging Lizzie McGuire. D'ailleurs ça rappellera aussi Animal Crossing, hein, les fleurs. Donc ce que je vais faire sur ma paupière, c'est que je vais prendre surtout les teintes violettes et roses. Je mettrai ça également sur ma paupière mobile, je ferai un cut crease. Et un creux de paupière, je viendrai dessiner des fleurs comme on a sur la palette en vert. Comme ça je ferai mon ras de cils inférieur en vert. Comme ça, ça me permet de tester beaucoup de couleurs dans la palette. Donc je vais commencer par la teinte Digital Bean, donc la teinte violette. Je sais pas si vous voyez une petite trace de doigt dedans. Je devais filmer cette vidéo hier et au final j'ai pas du tout eu le temps. Donc j'avais tout laissé les produits sur mon bureau et Dorian est venu voir. Il voulait regarder ce que j'allais utiliser et du coup forcément il a mis ses gros doigts dedans, puis il a swatché les fards. Il a même pas fait que les swatcher, il les a aussi mis sur ses yeux. Après il est venu me voir, il m'a dit regarde elles sont bien les couleurs, tu devrais les mettre. Et donc du coup je vais mettre une couleur qu'il a mis hier sur ses yeux en plus. C'est parfait. Bon ça a l'air un petit peu poudre dans le pan mais en vrai je m'en fous. Tant que c'est pigmenté. Ah par contre après il faut que je réfléchisse comment est-ce que j'intègre des Glitterly Obsessed dans mon make-up. Ça j'y avais pas pensé parce que j'ai 3 teintes quand même. Et pour dégrader je vais prendre la teinte rose ici qui s'appelle Hug. Genre U-G-G-G-H-H-H-H-H-H. Point d'exclamation. Et il est très beau ce rose. C'est hyper pastel mais alors pour dégrader cette teinte c'est parfait. Ça va trop bien ensemble. Les deux couleurs là se fondent tellement bien entre elles, c'est hyper satisfaisant je trouve. Et tant qu'à faire je pense que je vais encore plus foncer le truc avec la teinte ici. C'est Outfit Repeater par contre. Il y a des paillettes dedans. Beaucoup plus clair en swatch que sur la palette. J'avais l'impression qu'elle était plus foncée que la violette. Bah la caméra pas du tout. À la caméra elle ressort limite rose alors qu'en vrai ça fait plus framboise mais un framboise assez foncé hein. Et on la voit pas vraiment. Ah, un petit peu. Mais par contre du coup ça rajoute un petit peu de paillettes. Bon c'est pas dérangeant parce que le fard en lui-même ça se voit il est mat. Ils ont juste rajouté des toutes petites micro paillettes dedans. Mais c'est pas tout le fard qui est pailleté donc en vrai ça passe. Ça rajoute un petit truc. Par contre, il y a des gosses qui jouent dehors, je pense que vous devez les entendre là parce qu'ils arrêtent pas de hurler. Je sais qu'on est samedi, mais quand même. Allez faire vos devoirs, merde. Je vais définir ma forme, enfin je vais juste faire un demi-cercle avec ma base Beauty Bay. Et je vais venir poser le magnifique fard Animal Crossing. Pourquoi j'ai sorti la base blanche? J'ai ramené les deux bases, je ne sais pas pourquoi. Et forcément, comme c'est le même packaging, et bah je me trompe. Bon, je vais faire un mélange des deux, hein, comme j'ai déjà du produit blanc sur la main, je vais mélanger les deux. Et par-dessus, je vais mettre la fameuse teinte Animal Crossing Balloon Pop. Et ce qui est sublime, et que bien sûr vous ne voyez pas la caméra parce que les reflets, les paillettes, hein, à la caméra ça ne ressort jamais, c'est que c'est une teinte cuivrée mais dedans il y a des paillettes violacées et roses. Donc ça rappelle de ouf le creux de paupière. C'est très crémeux en fait. Quand tu appuies, tu sens que c'est un petit peu gras. Ça fait comme les highlighters justement de ma palette. La meuf est toujours en self-promo. Non mais je compare hein. La texture ressemble énormément. C'est pas du tout sec. Je prie pour que vous puissiez voir les reflets violets et roses dedans. Ah ouais. Mais pourquoi j'ai pas testé les Super Shock Shadow avant en fait? C'est trop bien. Mais les reflets sont dingues. Ah non mais là j'ai qu'une envie. C'est de tester d'autres teintes, des Super Shock Shadow là. Ah mais c'est vrai, j'adore la texture. Je vais laisser comme ça pour le haut de mes yeux, je vais passer au ras de cils et je vais tester la teinte verte, la teinte Don't Freak. Mais j'hésite aussi à rajouter le vert irisé qui est magnifique, c'est le Dear Diary. C'est un vert un peu jaunâtre, un petit peu scarabée comme ça. J'ai sorti le crayon Epic Wear de chez NYX, hein, parce que j'adore ces crayons là, qu'ils nous ont envoyé toutes les couleurs donc je me sers de tous. C'est le Emerald Cut, Emerald quoi. Et il est un petit peu plus foncé, enfin il est même beaucoup plus foncé que les verts de la palette. Donc on va quand même essayer comme ça. Donc je vais le mettre en ras de cils. J'adore faire des combos make-up violet et vert. Je trouve ça trop beau. Je vais déjà mettre le fard mat Don't Freak et je verrai avec l'irisé si je le mets par-dessus ou si je le mets en coin interne. Pour l'instant je sais pas trop. Alors déjà le fard vert match plutôt bien avec mes ongles. Je vais estomper avec un pinceau propre.
Hop. J'aime bien ce vert, je trouve que la teinte elle est très fraîche. Finalement je vais pas rajouter le vert irisé par-dessus, je vais le mettre en coin interne, donc c'est la teinte Dear Diary comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ben comme il est très jaune, je trouve que ça choque pas vraiment sur le violet, ça rejoint un petit peu le balloon pop là que j'ai sur la paupière mobile. Je pense que je vais rajouter le Bellionnaire en coin interne un tout petit peu par-dessus. J'ai peur que ça gâche le truc. Mais j'ai vraiment envie de m'en servir parce que là en produit Animal Crossing je me suis servi que du fard là. Donc je vais rajouter... Je vous conseille mais 1000 fois les Glitterally Obsessed de chez Colourpop. Regardez, regardez ces pattes là, ces pattes à paillettes. Mais regardez ces paillettes. C'est beaucoup mieux je trouve que les fards à paupières pailletés ou quoi, ou les paillettes libres, parce que là il y a déjà carrément la pâte dedans. Il n'y a pas besoin de mettre de base spécifique, de colle à paillettes ou quoi. C'est directement sous forme de pâte. Je trouve ces produits trop cool, trop... J'adore ces produits. Les paillettes ça ressort toujours très mal à la caméra mais... Oh, c'est trop beau. J'ai pas de doré en plus en Glitterally Obsessed, c'est trop bien. Ce que je vais faire c'est que je vais terminer tout de suite avec les lèvres et je reprendrai mes yeux après, comme ça je peux terminer avec les produits du crash test tout de suite et je peux passer à mes produits habituels après. Donc je vais faire ma bouche avec les petits baumes trop mignons. Animal Crossing. Niveau fruits, moi j'ai les pêches, mais mon personnage s'appelle Coconut, donc noix de coco. Donc là, dilemme, est-ce que je prends pêche ou est-ce que je prends noix de coco? Je sais pas si les teintes sont vraiment... raccord, genre si le pêche est vraiment pêche. Donc là on a Peach Surprise, est-ce que ça sent la pêche? Ça sent pas très fort, mais c'est fruité. Je sais pas si ça sent vraiment la pêche, je vais sentir le noix de coco pour voir. Ah le coco il est foncé hein. Je vais swatcher les deux. Ils sont la noix de coco. Ils sont trop bons. Ça veut dire que chaque rouge à lèvres sent le fruit qui est dessiné dessus, c'est trop bien. Ah pour le coup c'est les produits qui m'intéressaient le plus dans la collab parce que j'aimais bien le format. Et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir fait ça avec tous les fruits du jeu. Bon j'ai senti tous les rouges à lèvres mais la caméra a coupé tellement j'étais lente et tellement je décrivais mal les odeurs. Au moins ça vous a épargné d'une séquence inutile dans la vidéo. Je vais swatcher le noix de coco qui sent... Oh il sent tellement bon la noix de coco. Ah il est très foncé hein. Ah, mais du coup ça n'irait pas avec mes yeux. Le pêche irait beaucoup mieux mais je trouve que l'odeur est nulle. Enfin ça sent pas vraiment la pêche, ça sent pas fort. Ah le noix de coco il sentait trop bon. Alors cerise et pomme aussi sentait super bon. Allez on va partir sur la pomme. La pomme couleur framboise. Oh c'est des petits baumes. Ils sont tout gras. C'est trop agréable. J'aime trop. Le format l'embout mine comme ça est hyper pratique parce que tu prends l'aplat comme ça, l'étaler, et tu prends la pointe pour faire le contour. Et alors ce qui est super c'est que c'est hyper gras. Hein. C'est des espèces de baumes. La couleur est en transparence mais ça fait pas de taches et je trouve que même si c'est en transparence, ça reste très proche de la couleur de base. Hein. Ça glisse sur les lèvres, mais alors laisse tomber. Ah j'adore. Puis alors l'odeur de pomme là, l'odeur de bonbon créma, ça me donne envie d'en manger. Mais le truc c'est que l'odeur, le format et tout, ça fait vraiment maquillage pour enfants. Mais tu sens que c'est de la qualité quoi. J'adore le concept. Ah franchement j'adore. Je vais m'en tartiner tous les jours. J'ai terminé pour l'instant au niveau du crash test. Je vais repasser à mes yeux pour terminer le maquillage quand même, puisque là... c'est pas trop fini. Je vais sortir des liners glisten et je vais faire des fleurs. Donc je pense que je vais faire des fleurs vertes. Et pourquoi pas des fleurs violettes aussi. Pour que ce soit raccord avec les deux couleurs. Donc je vais reprendre les formes qu'il y a là-dessus. Donc je vais commencer avec le split liner vert. C'est le Split Peas. Et Black Eyed Peas. Je vais prendre le vert pastel. En fait de base je voulais faire des fleurs tout le long de ma paupière mobile là avec la teinte Balloon Pop. Mais comme j'ai laissé repousser mes sourcils et que mes sourcils sont quand même bas, je me dis que... il n'y a pas énormément de place là. Hein. Donc au pire je vais faire des petites fleurs sous mon sourcil. Puis après j'en ferai peut-être en bas en violet. Bon par contre ça me saoule un peu, je viens d'être coupée pour la je sais pas combienième fois parce que mes batteries de caméra sont mortes. Mais mortes, c'est pas juste qu'il faut que je les recharge, hein. C'est que même en les rechargeant, elles tiennent plus du tout sur la longueur. Je suis un petit peu saoulée. Parce que en soi cette vidéo elle est pas longue quoi, j'ai pas fait un maquillage complet. J'avais déjà fait mon teint et tout, c'est juste une revue. Mais j'arrête pas de changer les batteries, c'est super relou. Je crois que j'en étais à mettre le violet ici. Donc j'expliquais que j'allais mettre le violet pastel parce que le violet foncé, logiquement, c'est la couleur que je devrais mettre
vu que je fais ça pour faire un rappel de la couleur que j'ai mis en creux de paupière. Mais j'ai peur que ça fasse bizarre par rapport au vert qui est très pastel. Donc je vais rester sur du pastel également. Et c'est relou de devoir se lever pour changer 50 fois la batterie parce que elle décide de plus se recharger. Là j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin parce que j'ai plus de batterie qui est rechargée là. Donc j'ai pas le choix. Ah ouais, mais elle ressort pas du tout. Ouais, je pars sur le violet foncé en fait. Tout un speech pour rien. Mon liner... Oh, mais comment il pleut! Il y a de la grêle! On va mourir. Un jour, il fait grand soleil. Après, t'as des grêlons de la mort, il fait -10. En mascara, je mets tout le temps en ce moment le Mini Maxi de chez Nocibé, donc je m'en sers parce qu'il fait des cils de malade. Par contre, je l'ai presque fini. Il est trop bien. J'adore les cils qu'il fait, il fait des cils de malade. Bon, après, je vais mettre des faux cils là. Mais quand je mets pas de faux cils, je mets toujours celui-ci. Ou alors aussi le magnétique de chez Benefit là. Il fait des super cils aussi. Le seul problème de ces deux mascaras, c'est qu'ils sont très chiants, je trouve, à démaquiller. Donc j'ai fini de mettre mon mascara, j'en ai profité pour mettre du crayon vert en muqueuse parce que j'avais complètement zappé. Et niveau faux cils, j'ai sorti les numéros 22 de chez Peaches and Cream, comme ceci. Donc voilà pour ce qui est du make-up, j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très de saison, genre très printanier avec les fleurs. Sinon pour ce qui est des produits que j'ai testés aujourd'hui, c'est vrai que c'est rare que j'aime tous les produits quand je teste autant de make-up en vidéo. Et là franchement, je pense que j'ai bien choisi aussi les produits dans le sens où j'ai pas pris les collections entières parce que je savais qu'il y a des trucs qui me plairaient pas. Mais j'ai tout adoré et mention spéciale, je pense que vous l'avez compris, sur les baumes Animal Crossing que je kiffe. Mais sinon ça a été vraiment que des bonnes découvertes, j'aime trop les deux univers, j'espère juste que le fait que je teste deux collections assez différentes en vidéo, Animal Crossing et Lizzie McGuire, ça vous ait pas trop dérangé. Le truc c'est que comme j'ai pas pris les collections entières et que dans les produits Lizzie McGuire c'était surtout les produits pour les yeux et Colourpop et Animal Crossing du coup les lèvres, je pensais que c'était mieux de fusionner les deux en une seule vidéo. Après je sais pas si ça vous a dérangé ou pas, dans le sens où peut-être que vous voulez voir qu'une revue et pas les deux. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous.